intérioriser le mouvement du désir. D'où vient ce mouvement? Ce mouvement origine d'un point de départ qu'on appelle moi ou je. On l'appelle parfois aussi le serpent aux 1000 têtes. Le moment, ce mouvement démarre le matin quand j'ouvre les yeux, le serpent ouvre ses yeux et dans quelle direction je dois aller, que dois-je faire, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qui me manque. Donc ce mouvement démarre chaque jour et le soir, dans le sommeil profond, disparaît. Ce mouvement commence par un sujet, moi, séparé d'autres objets, et cherche à se compléter comme une moitié perdue qui a besoin de reconnaissance, d'attention, d'amour, d'être riche, d'être complet, d'être dans l'abondance, donc comme une moitié perdue dans l'univers qui cherche qu'est-ce qui peut me satisfaire davantage et encore et plus. Et on est dans ce cercle de j'aime, je n'aime pas, je veux, je ne veux pas. C'est l'origine du mouvement du désir, qui veut dire de séparation, moi et le monde. Plus ce mouvement du désir est reconnu, plus je m'en libère. Plus je réalise que je ne suis pas dans ce jeu de moi et le monde, moi et les autres. Moi et mes problèmes, moi et mes pensées, mes concepts, mes attentes. Et qu'est-ce qui voit tout ça? C'est cette conscience indifférenciée dans quoi tout cela se passe. Donc l'attention, progressivement, revient à son origine, d'où elle est partie. C'est ce qu'on appelle, dans la pratique spirituelle, auto-investigation. C'est-à-dire, qui suis-je? Qui est ce je? D'où est l'origine du mouvement du désir? Auto-investigation sur le je. Il y a une histoire de Ramana Maharishi, un sage indien, où une femme qui était très occupée à la maison avec ses enfants, son travail, lui demande quoi faire. Je ne peux pas méditer, je n'ai pas le temps. Il lui a donné une recette tout simple. Il a dit, continue tes activités, juste amène ton attention sur je. Comme un point central, je. Qui est ce je? Qui fait le ménage? Qui prépare les repas? Qui s'occupe de son mari, de ses enfants, de la maison, du jardin? Qui? Quoi qu'on fasse, à n'importe quel moment, on peut pratiquer ce qu'on appelle l'auto-investigation sur je, sur l'origine de ce je. On peut aussi se poser la question mentalement, commencer comme ça, qui suis-je, qui est ce je? Et finalement, c'est juste un mouvement d'attention, une contemplation sur ce je dans l'action. Ce que les Chinois appellent le Wu Wei dans le taoïsme, c'est passer de l'agir au non-agir, réaliser que ce je n'est pas l'acteur véritable et que la vie en fait vit par elle-même. Donc l'auto-investigation, c'est ramener l'attention à l'origine du désir. Et c'est revenir dans l'état de repos, qui est notre état originel, l'état d'être, où il n'y a pas de mouvement. L'être n'est pas dans l'espace-temps, n'a ni bras ni jambes, et donc n'a rien à faire, l'être. Donc revenir à l'origine du désir, c'est revenir au moment dans ce lac sans mouvement, qui est absolument calme, toujours, qui est là en fait même dans l'action, même dans le mouvement. En fait, ce calme, ce silence est toujours là. C'est juste qu'il y a tellement de bruit dans notre tête, dans notre corps, de tension, de tout ce qui se passe autour de nous,
qu'on a perdu cette conscience du silence qui est toujours présent ici et maintenant. Donc, revenir à l'origine du mouvement du désir, comme je parlais dans la vidéo d'hier de Bouddha Siddhartha, qui a réalisé que tous les objets qu'il pouvait trouver à l'extérieur, toutes les richesses de son palais, les plus belles femmes, tout ce dont on peut rêver encore aujourd'hui dans ce monde, c'est ce que les gens cherchent. L'abondance à l'extérieur, l'amour à l'extérieur, maison, succès, etc., etc., reconnaissance, être vu, être aimé. Quand on réalise que cela ne satisfait pas vraiment mon âme, au fond de mon âme, alors je commence à reconnaître ce mouvement comme illusoire qui se cherche dans un jeu de miroir sans fin. Et je retourne l'attention à l'intérieur. D'où est-ce que vient ce mouvement? Donc on appelle ça l'auto-investigation, revenir à l'origine de ce mouvement, d'où vient ce jeu. Et cette auto-investigation, qui est comme une pratique, qui est encore un mouvement dans l'espace-temps, qui revient vers l'être. L'auto-investigation se transforme graduellement en l'abandon de soi, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire abandonner le soi illusoire, le je, pour réaliser que je suis beaucoup plus grand, je suis la vie elle-même. C'est ça l'abandon de soi, l'abandon du petit soi avec un S, pour réaliser que je suis le grand soi avec un capital. Donc on ne perd rien dans cet abandon-là, on gagne tout, on réalise qu'on est tout, qu'on est la vie elle-même. Et que c'est la même vie qui coule à travers les autres, la même vie qui coule à travers cet être humain, coule à travers les autres humains, à travers toutes les plantes, à travers toutes les planètes, toutes les choses manifestées. Et je suis cette vie même. Donc cet abandon de soi est en fait grande réalisation, parce qu'on réalise qu'on est cet être. On est parti d'une identification avec un être séparé et on passe par un genre de portail, comme on appelle ça, Sahaj en sanskrit, qui est le portail de Sahaj, qui est comme une porte intermédiaire et un passage. C'est bien sûr une façon d'exprimer les choses entre le faire et l'être. Donc c'est pour ça qu'on passe généralement de la pratique graduellement à la non-pratique. On pratique une méditation, on pratique l'auto-investigation finalement qui se fond dans l'abandon de soi, l'abandon, la fusion avec la vie elle-même, où il n'y a plus de pratique dans l'être, il n'y a plus de pratique. Et donc je réalise que je suis cet être où la vie, cette énergie Shakti s'exprime, danse librement, sans qu'il y ait de moins en moins un moi pour interférer par ses croyances, ses blocages, ses peurs, etc., ses désirs. Donc plus la vie, moins il y a de moi, plus la vie est libre. Plus elle est grande, plus elle est belle, plus elle est magique, plus elle est riche. Et je suis cette abondance moi-même. Qu'il y ait l'abondance à l'extérieur ou pas, je suis cette abondance même. Qu'il y ait l'amour à l'extérieur ou pas, je suis cet amour. Ça, c'est la lumière originelle de ce que je suis, qui est reflétée sur des objets extérieurs que je crois être ce que je cherche vraiment. Et ces objets ne sont que reflétés dans le champ de la conscience. Et en tant qu'être séparé, je crois que c'est là ma vraie nourriture. Mais non, parce que je suis à nouveau assoiffé. Encore et encore, comme dans un désert. J'approche de l'oasis et quand j'arrive, je vois qu'il n'y a rien. C'était une illusion, c'était un mirage. La vie est faite
de mirages successifs, où je passe d'amour en amour, de relation en relation, de ceci à cela, de voiture en voiture, quoi que ce soit, et c'est insatiable. C'est un serpent aux 1000 têtes insatiable. Toujours plus, encore, quelque chose de différent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Complète-moi, aime-moi, regarde-moi. C'est ce serpent affamé aux 1000 têtes. Quand il retourne à lui, il réalise que c'est lui-même qui projette toute cette abondance, cette lumière, cet amour, cette richesse. Donc, toutes ces qualités que je crois percevoir à l'extérieur sont en réalité dans ma propre nature, ici et maintenant, dans cette conscience indifférenciée, absolue, ici et maintenant. Merci beaucoup. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à cette nouvelle chaîne française et je vous verrai très bientôt dans une autre vidéo. Merci, merci.